Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Bonsoir aux anciens. Là je vois que on est sur le point de passer la barre des 400 abonnés. Je suis vraiment ravi. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour tous vos messages d'encouragement. Je les lis tous, hein. Je vous le redis encore une fois, je lis tout. Après c'est vrai que je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais sachez que le cœur y est. Et voilà, je suis vraiment ravi que mes vidéos vous détendent. D'ailleurs celle-ci, actuellement je me trouve dans une pièce un peu plus éloignée de la route. Je profite de l'absence de mes colocataires pour pouvoir faire une vidéo plus au calme. Donc j'espère que vous l'apprécierez. Et voilà, donc dans cette vidéo je vais manger une pomme et peut-être éventuellement quelques bonbons. Voilà. Donc je vais commencer. Et puis je vais parler de tout et de rien aussi. Donc je suis désolé si la cadence de mes vidéos a légèrement diminué ces temps-ci. J'étais pas mal occupé en fait. J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai été occupé à travailler sur un morceau. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon SoundCloud. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai fait un morceau qui est sorti il y a 6 jours, je crois, maintenant. Alors, je vous conseille peut-être pas d'y aller maintenant si vous êtes en train de vous relaxer. Parce que ce n'est pas un morceau très relaxant, c'est de l'électro assez brut. Avec des gros synthés et un gros kick. Donc voilà, mais à l'occasion, allez-y, ça me fera très plaisir et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me suivre. Voilà, ça me fera très plaisir. Je suis vraiment très impressionné par le nombre de commentaires et d'abonnés qui circulent sur ma chaîne. Je suis vraiment bluffé. Et vraiment ça me motive, hein. Je vous remercie vraiment de me donner la force. Même si c'est pas surhumain à faire. C'est vrai que c'est pas évident pour moi parce que voilà, je suis en colocation, il y a beaucoup de bruit alentour. En théorie, cette vidéo aussi devrait pas trop vous embêter avec des bruits de voiture. Alors aujourd'hui c'est la sortie du nouvel album de Boards of Canada, un duo écossais de musique électronique dont je vous avais déjà parlé je crois. Je suis un très grand fan. J'ai écouté l'album ce matin et j'ai pas été déçu. Ça faisait... c'est marrant mais 2013 c'est vraiment l'année des grands retours. On a les Daft Punk, là on a Boards of Canada qui a rien fait depuis
assez conséquent. Exactement comme les Daft Punk d'ailleurs. Il y a aussi Nine Inch Nails, je crois, qui refait un album cette année. Que des groupes qui sortent de l'ombre. 2013, c'est vraiment l'année des grands crus. Alors, laissez-moi checker les films que je suis allé voir ces derniers temps. Oui, donc j'ai bien lu les commentaires de certaines personnes qui réclamaient des critiques cinéma fréquentes. J'en tiens compte, c'est pas une mauvaise idée. Après, je garantis pas de pouvoir le faire. Mais voilà, là par exemple, je vais le faire. Donc les deux derniers films que je suis allé voir. Alors en premier, il y a The Call de Brad Anderson avec Alberi. Alors, comment vous dire? En gros, l'histoire, c'est donc Alberi joue le personnage principal normal. Elle joue une standardiste au 911. Donc le 911, c'est ce fameux numéro qu'on appelle uniquement dans les urgences très très urgentes, c'est-à-dire pour envoyer une patrouille de police ou voilà. Donc c'est un métier très très dur. Et en fait, elle assiste directement au meurtre, par téléphone évidemment, au meurtre d'une petite fille. Et elle arrive à avoir le tueur au bout du fil. Donc cette expérience la choque. Et elle fait un break avec ce métier. Et en fait, voilà, elle devient formatrice au 911, donc ça veut dire qu'elle forme des futurs employés pour ce métier. Et un jour, pendant qu'elle fait sa routine, et ben, il y a un appel urgent, et elle, pour donner l'exemple aux élèves, va prendre cet appel, et il s'avère qu'en fait c'est le même tueur. C'est le même tueur que celui qui l'avait traumatisé avant. Et en gros, il va s'en suivre une course-poursuite totalement folle, et j'avoue que le film m'a emmené un petit peu. Après, sans vouloir spoiler, j'ai pas aimé la fin. Je l'ai trouvé. Je trouve que la morale de la fin est vraiment discutable. C'est d'une violence, vraiment. J'ai été très gêné par la fin. Donc, je vous le recommande pas spécialement, du moins pas au cinéma. Il vaut pas 10 € quoi. Mais éventuellement, vous le regardez un soir avant de dormir ou vous avez envie de vous vider un peu la tête. Bref, ensuite. The Iceman de Ariel Vroman avec Michael Shannon et Winona Ryder. En fait, ça retrace la vie du tueur en série Richard Kuklinski, surnommé donc The Iceman. Apparemment c'est un des tueurs en série les plus redoutables de son époque. Je crois qu'il a sévi des années 70 aux années 80. C'était un tueur pour la mafia en fait. Et donc ça raconte la vie de ce mec là. Et qu'est-ce que j'en avais pensé dessus là? Je sais même plus. Est-ce que j'avais aimé ou pas? Je trouvais que l'acteur principal
principal était excellent. Mais ouais, au final, la morale du film, c'est... elle est aussi froide que le personnage. Et mais intéressante. Elle est ambiguë quoi. La morale met un peu en avant la dualité meurtrière et le bon fond du personnage et ça confronte les deux en fait, c'est assez bien fait. Mais c'est vrai que bon, quand on ressort de la cinéma, quand on sort de la salle de cinéma, on n'est pas vraiment, on n'est pas spécialement enjoué quoi. Mais il se laisse bien regarder, ouais. Voilà. Donc c'est les 2 derniers films que je suis allé voir. J'ai failli voir After Earth ce soir. Mais étant donné les véritables déceptions que j'ai vécues en allant voir les derniers films de Monsieur Night Shyamalan, qui est le réalisateur du Sixième Sens et tout ça. Ce mec enchaîne les mauvais films depuis un certain temps. Et celui-ci a des mauvaises critiques. Et donc j'ai vraiment pas eu envie d'y aller. Donc je pense que j'irai pas. Very Bad Trip 3, j'ai pas envie de le voir non plus. Fast and Furious 6, c'est pas mon genre non plus. La question m'a été posée, je crois, sur une de mes vidéos et j'y ai pas répondu. En gros, la personne me demandait ce que je pensais de Fast and Furious. Et bien, sans vouloir choquer cette personne, je trouve que Fast and Furious est une aberration commerciale. Je n'aime ni les acteurs, ni la musique, ni le scénario qui repose sur absolument rien, du vent. Voilà, après que des gens aiment ça, bah je vous en voudrais pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi je n'apprécie pas vraiment, c'est pas du tout mon délire, surtout que je suis pas non plus branché voiture. Donc voilà, je n'ai absolument aucune raison d'aller voir ce film. Et je n'aime pas le R&B non plus. Décidément, j'ai vraiment rien pour moi. Du moins cette semaine, je pense que j'irai voir Star Trek Into Darkness. Le premier m'avait plu, contre toute attente. Je m'attendais vraiment à un gros nanar de science-fiction, blockbuster, totalement débile, mais j'ai été assez surpris en fait. Je trouvais que c'était un très bon film de science-fiction. Donc j'espère que celui-là ne me décevra pas non plus. Rien à voir avec le cinéma, mais j'aimerais éventuellement que dans vos commentaires vous me disiez dans quels endroits et à quel moment exactement vous pouvez regarder mes vidéos. Du style, est-ce que là à présent vous êtes sous la couette dans votre lit ou est-ce que vous êtes devant votre bureau, dans votre ordinateur, ou est-ce que vous regardez ça sur votre téléphone portable, dans des endroits complètement incongrus. Voilà, ça m'intéresserait éventuellement. J'ai bien noté vos suggestions une fois de plus. Après, c'est vrai que j'attends. Voilà, comme je vous disais, je vais déménager dans 3 mois. Toujours sur Grenoble, hein, je vais rester sur Grenoble. Je vais mettre en colocation avec d'autres amis. Excusez-moi. Et donc j'espère que ce sera un peu
passé ces derniers temps. Nadal a remporté Roland Garros pour la 8e fois. C'est incroyable. À chaque fois, en fait, je regarde Roland Garros dans l'unique ambition perverse serait de voir Nadal perdre une fois à Roland Garros. Parce que j'en ai marre de le voir gagner. Je sais, c'est méchant, mais je prends pas vraiment de plaisir à le voir jouer. C'est vrai que c'est un excellent joueur, il a une condition. Enfin, je n'en remets absolument pas en question son mérite ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la mauvaise foi. Mais c'est vrai que c'est pas le joueur le plus intéressant pour moi. Je trouve que Djokovic ou Federer sont bien plus intéressants. Surtout Federer d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous détend après une dure journée de travail ou de révision, parce que j'ai des collègues qui révisent les partiels et tout ça, les examens. Excusez-moi. Pour tous les étudiants qui regardent ma vidéo, eh ben, arrêtez de vous stresser. Arrêtez tout de suite. Je vous vois là, je vous sens. Je sens de la tension à travers mon micro. Je sens votre stress, donc maintenant, décontractez-vous les épaules. Prenez une bonne inspiration. Profitez du son, profitez du moment présent. Arrêtez de vous polluer la tête avec des pensées négatives. Ce n'est d'aucune utilité. Je trouve qu'on vit dans un monde où la pollution mentale est vraiment très très élevée. Notre société nous l'impose. Qu'à voir au travail, le stress qu'on subit, au sein de... Quand on est étudiant, toutes les questions de notre avenir, tout ça. On se demande ce qu'on va faire plus tard, et ça nous angoisse, ou alors on sait ce qu'on va faire plus tard, mais on doute, en se disant que c'est peut-être pas ça qui nous plaira. On remet en permanence en question le sens de notre vie. On s'en retourne la nuit, on ne dort pas, alors qu'il suffit simplement de relativiser, de penser aux choses agréables de notre vie, parce que même si vous avez plein de soucis, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles vous oubliez de penser. C'est que vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix d'aider qui vous voulez, de faire ce que vous avez envie de faire. Et ce n'est pas un diplôme ou un salaire qui vous rendra plus heureux dans la vie, sachez-le. Moi j'ai plein d'amis par exemple qui font des études
des hautes études en tant qu'ingénieur à l'INP Grenoble. Ils ont un niveau scolaire que je n'aurais probablement jamais de ma vie. Au final, peu importe. J'ai jamais été très travailleur à l'école, mais ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc ces gens-là qui faisaient des hautes études remettent un peu en question leur avenir en se disant: est-ce que je fais tout ça pour être payé à rien faire, être payé très cher? Est-ce que le bonheur de la vie, c'est la sécurité financière, ou est-ce que c'est faire ce qu'on aime? Posez-vous bien cette question, c'est ça le plus important. Est-ce que ce que vous faites en ce moment vous plaît, vous épanouit, vous fait avancer et vous rend fier? J'avais vu un article dans lequel un prof d'économie demandait à ses élèves de s'imaginer de vivre dans un monde sans argent, où l'argent n'a aucune valeur. Et après un temps de réflexion, eh ben, les élèves apportaient des réponses complètement surprenantes, du style je me mettrais à écrire, je me mettrais à faire de la musique, je me mettrais à peindre, je me mettrais, je sais pas, je ferais un potager, je ferais de l'élevage, de moutons, je serais berger. Donc c'est vraiment une question qui soulève des réponses très très intéressantes. Que feriez-vous si vous viviez dans un monde où l'argent n'avait aucune valeur? Quelles seraient vos ambitions? Et qu'est-ce que vous feriez? Voilà. J'espère que les sons de mastication de la pomme vous plaisent. Je suis désolé, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça. Moi je le suis, c'est pour ça que je le fais. En général, j'essaie de réaliser des vidéos ASMR de bruit auxquels je suis sensible. Donc voilà. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Je vais finir par la procédure habituelle. Je vous remercie une fois de plus pour tous vos messages, tous vos commentaires, tout votre soutien. Et à ceux qui partagent mes vidéos, à ceux qui parlent de moi, vraiment merci du fond du cœur. Sachez que tout ça, j'y prête beaucoup d'attention. Et je vous remercie, vraiment. C'est donnant-donnant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes soit relaxé, soit endormi,